Aujourd'hui, les organisations syndicales, avec les organisations des employeurs, ont été reçues à Bercy, notamment pour faire un point sur l'épidémie, enfin aujourd'hui la pandémie du Covid-19. C'est la première fois que les agents de la fonction publique, par le biais du ministère de l'Action et des comptes publics, a été convié à ce type de réunion. Nous avons, la CGT en tout cas, exprimé fortement qu'il était déplorable que nous soyons reçus aujourd'hui alors que le pays est en phase 3. La CGT, en tout cas les trois versants de la fonction publique, par un courrier, avait déjà demandé que cette réunion se tienne le plus rapidement possible. Elle a eu lieu aujourd'hui et notamment notre demande était de rencontrer rapidement le ministère de la fonction publique pour clarifier la situation des agents, notamment la situation administrative. Effectivement, les agents qui sont aujourd'hui face à cette crise sanitaire, notamment les fonctionnaires des trois versements, plus les fonctionnaires aussi de l'hospitalière, mais c'est tous les fonctionnaires de l'État qui sont amenés à être en contact avec le public, avaient des dispositions qui étaient prises par voie de circulaire et qui leur permettaient d'être en situation administrative, notamment en autorisation d'absence spéciale, quand il s'agissait de les mettre dans des positions de quatorzaine, c'est-à-dire en confinement. Mais beaucoup de questions se poser, puisque cette circulaire qui ne vaut pas de loi ne permet pas de faire en sorte que dans tous les établissements soient pratiquées les mêmes dispositions pour les salariés, puisque nous avons constaté que dans certains endroits cette circulaire n'était pas appliquée. Donc nous, notre demande de la CGT, c'était déjà fortement de demander à ce que le ministère de la fonction publique puisse sortir rapidement une instruction ou un décret pour pouvoir poser sur papier et pour que tous les agents de la fonction publique soient traités de la même manière. Donc ce qui nous a été dit aujourd'hui, effectivement par la voix de M. Dussopt, c'est qu'il y aura une instruction à partir de cette réunion qui déclinera les situations administratives. Pour les agents qui sont en situation de confinement, il est précisé qu'ils seront mis en autorisation spéciale sans perte de leur rémunération. Pour les agents qui doivent rester à domicile parce qu'ils doivent garder leurs enfants, il y a là une procédure à faire, c'est-à-dire se déclarer, ne pas avoir de mode de ressources pour garder son enfant de moins de 16 ans à domicile. Et dans ce cas de figure, ces agents seront autorisés à rester chez eux. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les dispositions sur le télétravail que nous avons questionnées aussi, puisque les agents qui sont confinés, les employeurs peuvent leur demander de recourir au télétravail s'ils ne sont pas malades. Là aussi, beaucoup d'interrogations, puisqu'à ce jour, même s'il y a des choses qui sont mises en place dans certains établissements de la part des employeurs, faute est de constater aussi que beaucoup n'ont pas les moyens de pouvoir assurer ce télétravail. Donc nous avons insisté sur le fait qu'il faut mettre des dispositions, c'est-à-dire équiper les agents, sinon auquel cas on ne peut pas demander aux agents d'utiliser leur propre matériel. Voilà. Ensuite a été aussi préciser que nous constatons que devant la difficulté aujourd'hui et notamment les risques de contamination, nous constatons que beaucoup d'agents de la fonction publique et aussi de l'hospitalière dénoncent qu'ils ne sont pas équipés à la hauteur des besoins. Donc là, nous avons réassisté sur le fait qu'il est absolument urgent, on ne peut plus continuer à entendre de la part du ministre des Solidarités et de la Santé ou voire de ce gouvernement que les masques arrivent dans les établissements, alors que dans la réalité, il y a encore beaucoup d'endroits où les salariés et les agents de la fonction publique qui sont près du public n'ont pas le matériel nécessaire. Et là, c'est une chose importante et M. Dussopt nous a confirmé qu'il y allait avoir de nouveau des dispositions qui allaient se mettre en œuvre rapidement. Ensuite se pose la question sur la durée aussi de la crise. Là, nous n'avons pas pour l'instant à ce stade eu des réponses claires. Il s'agit là maintenant de gérer la quinzaine, mais derrière
aussi, il y a eu beaucoup de questionnements sur la fermeture justement des lieux publics, notamment les crèches, les établissements scolaires et aussi les services publics territoriaux. Il y a des dispositions qui ont été prises par un décret qui donc encadre la fermeture, mais cela dit, il y a aussi des moyens à mettre en œuvre justement pour permettre à certains agents de la fonction publique et notamment de la fonction publique hospitalière pour qu'ils puissent eux avoir recours à des possibilités de garde d'enfants. Et là il nous a été confirmé que étaient mis cette semaine en place des dispositions pour réquisitionner des lieux qui sont des lieux scolaires où des enseignants pourront prendre en charge les enfants des agents qui aujourd'hui n'ont pas d'autres possibilités de garde et qui doivent assurer leur mission et leur service. Voilà de manière très synthétique ce qui a été dit ce matin. En tout cas, nous avons aussi précisé que dans cette période, il doit y avoir des dispositions particulières aussi pour les organisations syndicales et notamment les représentants du personnel. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des réunions partout de ce type avec les organisations syndicales et les employeurs dans les établissements. Alors bien sûr, de manière différente, plus physique, mais au moins par vidéoconférence ou téléphonique, pour faire un point régulier sur la situation, parce qu'il n'est hors de question que dans cette période, nous ne pouvons pas jouer notre rôle de représentants des organisations syndicales et représentants du personnel pour agir, pour dire les dysfonctionnements qui perdurent et aussi en toute transparence savoir ce qui se passe dans la période. À ce titre-là, nous avons aussi demandé d'avoir la confirmation de pouvoir donner à tous les agents et aux représentants des personnels une autorisation de libre circulation pour pouvoir continuer leur mission. Donc une petite frustration quand même sur cette réunion parce qu'elle s'est quand même limitée à un tour de table des déclarations liminaires des organisations syndicales et ça a été clos après par le secrétaire d'État Olivier Dussopt. On s'attendait à avoir un petit peu d'un jeu de questions-réponses pour peaufiner nos questions, aller plus dans le détail. Bon, je suis un peu frustré à ce niveau-là. Il n'y aura pas d'autres réunions physiques, c'est affirmé. Bon, les circonstances se comprennent. Nous allons être donc consultés à distance, par mail. Les autorisations d'absence, elles conviennent, le dispositif convient pour les agents qui sont déjà malades. D'ailleurs, une liste des pathologies va nous être communiquée. 11 pathologies plus les femmes enceintes, pour qui on applique le principe de précaution, c'est-à-dire que ces agents-là ne viendront pas travailler par principe de précaution. Les autorisations spéciales d'absence, elles sont délivrées également pour les agents qui sont contraints de garder leurs enfants et pour les agents dont le service est fermé. La problématique, c'est quand l'agent est malade. Et là, le tour de table était vraiment unanime, y compris, je le souligne, du côté des employeurs, hein, des villes et des collectivités, des communautés de communes, des départements, des régions, enfin tous les représentants des employeurs sont pour l'abrogation de la journée de carence sur la période. Les organisations syndicales bien sûr, mais Olivier Dussopt nous explique qu'il a du mal à légiférer sur cette question et on attend du coup peut-être une instruction qui nous permettrait nous de nous asseoir et de contraindre les employeurs à maintenir la totalité des salaires des agents qui seraient en arrêt de maladie, puisque là aujourd'hui il leur est appliqué la journée de carence, ce qui est absolument inacceptable. De plus, ce sont des agents qui sont restés à leur poste, qui ont sans doute contracté le virus à leur travail. Enfin, je veux dire, c'est totalement inentendable. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf que là, on attend vraiment des réponses précises. Bon, je pense que ça va aller en ce sens. Le secrétaire d'État a cherché à nous rassurer en disant qu'un employeur qui chercherait à maintenir la totalité du salaire, les trésoreries seraient priées de payer. Mais enfin bon, ça, moi je suis plutôt inquiet sur un employeur qui ne voudrait pas maintenir la totalité du salaire. On a quand même été interpellé ce week-end par des ATSEM et des animateurs des Yvelines, des Landes, où des employeurs leur disaient qu'ils allaient rester aujourd'hui à la maison et que ce serait défalqué de leur salaire ou qu'ils devraient donner des heures par la suite. Donc on attend vraiment des instructions précises, claires, sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire valoir le droit des agents. L'autre point sur lequel on est relativement inquiet, ce sont le maintien de salaire des vacataires
et des contrats à durée déterminée dont le contrat devait être renouvelé ces prochains jours. Sincèrement, on n'a aucune garantie et je ne pense pas que la seule bienveillance des employeurs va suffire. Je pense que c'est vraiment des agents qui sont relativement exposés. Et l'autre point sur lequel on est inquiet, c'est que quand on est en autorisation spéciale d'absence, c'est vraiment des points techniques et juridiques, mais on ne peut pas acquérir de RTT. Et donc cette question-là, c'est que globalement, les agents qui risqueraient d'être en autorisation spéciale d'absence 14 jours, 20 jours, 30 jours, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mathématiquement vont perdre des RTT. Donc je pense que ces questions-là, vraiment qui sont au désavantage des agents, ne risquent pas d'être réglées, mais c'est vraiment les points que je trouve problématiques. Olivier Dussopt a également évoqué le droit de retrait des agents. Donc le ministère considère qu'à partir du moment où l'employeur met à disposition les dispositifs de protection, il n'y a pas lieu d'utiliser le droit de retrait. Donc à contrario, si jamais un agent estime qu'il est surexposé, c'est-à-dire qu'un employeur ne lui mettrait pas à disposition des moyens de protection, nous on estime qu'il peut faire valoir son droit de retrait, ou tout au moins son droit d'alerte. Au bout du compte, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de nouveaux éléments, à part déjà ce qui a été donné sous forme de circulaires et de consignes et d'instructions par le ministère auprès des employeurs, et que ce soit dans les 3 versants de la fonction publique. La seule chose maintenant qui nous importe, c'est justement qu'une instruction sorte de cette réunion. Ça posera au moins sur papier et ça a valeur de loi pour qu'on puisse, les agences, se faire appliquer de manière égalitaire sur tout le territoire ces dispositions. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré les demandes des organisations syndicales justement de continuer ce type de réunion pour qu'il y ait un échange avec les organisations syndicales, les employeurs et le gouvernement, pour que nous ne soyons pas que les agents de la fonction publique, des simples exécutants, mais que nous puissions aussi, nous, être partie prenante sur les plans de prévention qui sont mis dans les établissements. Force est de constater que sur ce point, il n'y a pas de réponse concrète.